Regardez-moi ce qu'il raconte lui là. Someone you have been friends with seemingly forever, Drake. Are y'all cool? What's the status there? Is this someone you always have love for? Always wish him the best. Yes. Obviously, different places right now. Currently, he's doing his thing, I'm doing mine. But it's always love for sure. Eh, vas-y, ferme ta race, mon frère. Eh, t'es un gros traître. T'es là, t'as trahi de boy, mon frère. T'as toujours soutenu. Tu vas t'ambiancer sur des gens qui le traitent de PDF. Les mecs qui sont là, ils savent même pas rapper. J'ai vraiment dit que Kendrick savait pas rapper. Ouais, on s'en bat les rats, mon frère. Ici, c'est OVO Chris. Et on est de retour pour Drizzy Drake. Et je vous avais dit, Drake va prendre sa revanche. Et j'ai pas mal de choses à vous raconter ici. Et dans le thème Drake, moi, je bois en même temps. On est là, on est cocktailisé comme Drizzy, mon frère. Vous êtes des ouf. Bon, depuis ma dernière vidéo sur la vengeance de Drake, beaucoup de choses se sont passées. Alors déjà, le tribunal a donné l'autorisation aux avocats de Drake d'avoir accès au contrat de Kendrick Lamar et UMG. Big deal. Des bruits de couloir annoncent une affaire RICO qui concerne les 3 grandes majors et le plus grand groupe de radio américain, iHeart Radio. On parle ici d'une histoire de blanchiment d'argent entre des maisons de disques et une grosse radio, c'est une dinguerie. Deuxième big deal. Et last but not least, le boy a drop Iceman épisode 3. Yeah. Shout out to X, he a crash out. Alors je vous ai vu sur Twitter, vous étiez là à parler, oh, c'est nul. Eh vas-y viens, on va analyser ça ici au calme. Iceman va drop, il va tous vous mettre corda. Comme YG Damis déjà, et ce qu'il a sorti avec Central C. On va en parler ici et on va expliquer pourquoi Drizzy reste le numéro 1 de l'industrie. Yo tout le monde, ici c'est OVO Chris et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo fait suite à ma première vidéo que j'ai sortie fin juillet. Alors il y a pas mal d'éléments que j'ai traités dans cette première vidéo qui sont très complémentaires à cette nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo on va faire suite à tout ce qui a été dit avant, d'accord? Donc n'oublie pas de liker, commenter et de partager. OVO dans les commentaires, stand up mon frère, mettez des likes mon frère parce qu'il y a tous les rageux Kendrick là qui sont là, tous les TD ass niggas. Alors avant de continuer cette vidéo, le 7 octobre prochain, j'organise une conférence en ligne gratuite où je vais te parler de personal branding et en particulier de comment devenir leader sur sa niche. Donc ça va être 2 à 3 heures de live, vous me posez des questions, je vous réponds et ensuite on va parler d'Iconic Programme et de l'offre. En ce moment, on fait des conférences tous les mois, il faut surtout pas rater. Il y a le QR code qui est juste là, le lien dans la description et sur le premier commentaire. On reprend. Bon les gars, on va rester objectif même si vous ne l'êtes pas. Moi j'arrive à mettre mes émotions de côté quand j'analyse, d'accord? Le positif d'un côté, le négatif de l'autre. Drake n'est pas parfait, il l'est presque, mais il l'est... Bon j'arrête. Allez, sérieusement, allez on analyse Iceman 3. Alors, après avoir fait Toronto et Manchester, Drake se retrouve à Milan pour ce 3e épisode d'Iceman. Pour rappel, c'est la série de vidéos où il dévoile petit à petit sa tracklist, voire même des singles de son prochain album, Iceman. Et ce qu'il fait en même temps, c'est qu'il laisse pas mal de messages subliminaux qu'on va tenter d'analyser ici. Alors selon moi, Iceman est l'alter ego vengeur de Drake, car la vengeance est un plat qui se mange froid. Et cette théorie va se préciser dans cet épisode. Alors juste pour récapituler rapidement, dans le précédent épisode, il s'est fait poursuivre par Pinocchio dans toute la ville de Manchester. Il finit par le semer en prenant le train à la gare de Manchester Piccadilly Train, ok? On ne savait pas quelle était sa destination, en tout cas dans mes souvenirs, peut-être que je me trompe. Et donc Iceman 3 se passe à Milan. Alors comment on sait que ça se passe là-bas? Eh bien d'abord par tous les édifices historiques qui apparaissent régulièrement pendant toute la vidéo. C'est vraiment des plans fixes de plusieurs endroits iconiques de la ville. Il y a notamment le Castello Forzesco, désolé j'ai écorché le nom, et donc c'est un symbole de puissance et de patrimoine historique à Milan. En l'intégrant dans le clip, Drake ajoute une dimension de grandeur, d'héritage et de legacy. Ok, on va y revenir. Il y a aussi le Palazzo Vecchio, donc c'est le palais Vecchio si je me trompe pas. Il y a aussi le stade San Siro, le stade emblématique de l'AC Milan et de l'Inter de Milan. À mon avis, c'est une métaphore pour montrer l'opposition entre lui et Kendrick Lamar. Et il y a aussi un entrepôt avec une pile de glace. Et à mon avis, ça représente la quantité nécessaire dont il va avoir besoin pour se venger de ses ennemis, parce que c'est ça qui va leur servir. Et tu as aussi le Grand Toscano. Drake voyage dans le monde et ça depuis des années, d'accord? Il a fité avec des artistes importants de Jamaïque, du Nigeria, d'Angleterre, et c'est ça qui le rend vraiment important. Et ce qui est encore plus fort avec lui, c'est que lorsqu'il fit avec ces artistes, il s'adapte à eux, à leur sonorité, à leur slang. On aurait cru qu'il a pris des cours avec Anglify. D'ailleurs,
C'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Si toi aussi tu veux utiliser les termes things ou mandem sans être gênant comme Drizzy Drake, eh bien prends Anglify. C'est un programme de formation en ligne avec un cours 100% personnalisé, avec un coach dédié qui est un professeur certifié qui t'accompagne du début à la fin. Avec ce coach, tu échanges directement, ce qui veut dire que tu progresses en temps réel en anglais, sachant que vous êtes 100% à devoir parler anglais et qu'on sait que les Français sont nuls en anglais. C'est très important de prendre un service comme Anglify pour vraiment être au top. Je trouve qu'on parle pas assez de l'adaptation de Drake quand il s'agit de chanter avec un artiste du Nigeria, d'Angleterre ou de Jamaïque. Je trouve qu'il fait très bien ses accents et il donne énormément de force à la culture à fitter avec ces artistes-là. Tiens d'ailleurs, je me pose la question, Kendrick Lamar, est-ce qu'il a fité avec des artistes internationaux? C'est une bonne question ça. Avec des artistes du Wakanda, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce que j'aime avec Anglify, c'est le côté très humain, la connexion, d'accord? D'abord, vous passez un test, à partir de là, ils vont définir ton niveau. Et ensuite, ils vont créer un programme adapté à toi et à tes besoins. Ça veut dire à ton niveau, déjà, très important, à ton objectif. Est-ce que tu veux t'expatrier? Est-ce que tu veux apprendre un métier particulier avec des termes spécifiques à ce métier? Et bien sûr, à ton emploi du temps. Et à partir de là, tu as 2 profils de coach qui t'est proposé et tu choisis celui que tu préfères, un petit peu comme Drake vs Kendrick Lamar. Vous avez choisi en majorité dans mes commentaires Kendrick Lamar, mais vous êtes des gros mythos parce que vous écoutez pas Kendrick Lamar. Tiens, d'ailleurs, dis-moi, c'est quoi le dernier son de Kendrick Lamar que t'as écouté? Exactement. Chaque semaine, vous avez un cours en tête-à-tête avec le coach. Donc, c'est des échanges, c'est de la progression, c'est des corrections. Moi-même, j'ai testé avec un coach et tout de suite, j'ai vu l'efficacité. Elle m'a aidé à perfectionner mon accent et à fluidifier mes phrases. Et aussi, vous avez des ateliers interactifs. Ça, c'est super cool. Si tu aimes le yoga, la cuisine, les débats pop culture, tu en as, en veux-tu, en voilà, tu échanges de façon très naturelle et ça te permet vraiment de devenir fluent. Évidemment, la formation est certifiante et finançable avec le CPF. Alors, c'est très simple. Pour tester les services Anglify, tu vas scanner ce QR code ou cliquer sur le lien dans la description. À partir de là, tu vas remplir un formulaire et tu vas être recontacté par les équipes d'Anglify. L'appel est gratuit. L'idée, c'est d'échanger avec toi, en savoir plus sur ton profil. Ils te présenteront l'offre plus en détail. Si tu es intéressé, go. Le lien est dans la description sur le premier commentaire. Encore une fois, je reprends cette vidéo. Alors pour être honnête, cette série de vidéos Iceman est très difficile à regarder car c'est assez lent. Il y a peu de choses qui se passent, mais les petites choses que tu vas choper ici et là sont super importantes pour comprendre la suite. Alors, la première chanson commence et ce n'est pas une chanson de Drake, c'est un classique de la musique italienne. Parole, parole. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole. Donc c'est une chanson italienne en duo composée de Gianni Ferrio et écrite par Léo Chioso et Giancarlo Del Re. Et d'ailleurs l'année suivante, Dalida l'a réinterprétée avec Alain Delon. Et donc c'est la fameuse version française que l'on connaît. Alors à mon avis, cette chanson n'a pas été choisie au hasard. La chanson de Minard raconte la lassitude d'une femme face à un homme qui ne lui offre que des belles paroles sans jamais passer à l'action. Elle dénonce donc le vide des mots face au manque de gestes sincères. On peut facilement faire le parallèle avec les paroles diffamatoires de Kendrick Lamar envers Drake. Ce ne sont que des paroles, mais en réalité, il n'y a pas de substance derrière. Donc déjà, ça commence fort. Ensuite, deuxième scène importante, il y a le camion Iceman version italienne. Alors comme je t'ai dit, à la base, Iceman, c'est une compagnie venant de Toronto. Mais chaque pays a sa propre version. Et ensuite, il y a cette pancarte et dessus, il y a écrit « Installation communale gérée par un nom ». Ensuite, on voit Club de Boules, donc c'est un club de pétanque visiblement. Et ensuite, on voit donc Ville de Milan, donc ce qui nous confirme qu'on est à Milan. Et ensuite, on voit que c'est sous vidéosurveillance. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'on joue avec les boules de Drake? Ensuite, Drake débarque dans le club de pétanque, il y a un restaurant à l'entrée, il est habillé encore comme le Iceman, donc en tenue de charbon, tu vois, il est en bleu de travail avec son sac à dos. Il passe par un couloir, regarde tous les trophées du club, et à mon avis c'est une métaphore pour dire voilà tout ce que j'ai remporté durant toutes ces années. Donc je suppose que c'est un club mythique qui a remporté énormément de titres, tout comme Drizzy Drake. Il n'y a pas de comparaison dans le game, je tiens quand même à le rappeler. N'en déplaise aux nains de Compton, ouais. Drake s'installe
s'installe dans les gradins jaunes et bleus avec inscrit au-dessus de lui Torcida Giallo Blue. Juste après, il y a un gars qui appelle Drake pour lui dire que tout a été installé au cas où les choses partent en sucette. Il retourne ensuite au restaurant pour aller à la rencontre de ceux qui semblent être des gangsters. Un gars s'approche et dépose un papier en face de lui et ensuite ils partent. Drake récupère le papier en question et retourne dans son camion. Avant de rentrer dans la voiture, il guette autour de lui pour s'assurer qu'on va pas lui tomber dessus avant de monter et de se remettre en route. On croit qu'il est en train de rentrer dans son camion, mais finalement il rentre dans une voiture italienne des années 70. Et donc ça montre un côté hyper travaillé et malicieux qu'il a appris avec sa dernière défaite. Je dois le dire quand même, ça a été une défaite. Et donc ça se voit que c'est quelque chose qu'il a vraiment appris par rapport à son expérience de l'année dernière avec Kendrick, qui pour le coup avait déjà ça en lui. Donc là il se dit ok, je vais être beaucoup plus malicieux, beaucoup plus malin. Et ensuite le prochain moment vraiment important, c'est quand il joue un morceau qui semble être un extrait de ce qui va être dans son prochain album. Beats like this one make me feel like my soul's free. They pay me to speak from the heart, they think that my soul's free. Ah, j'adore ce genre de son de Drake, ça me rappelle le 30 for 30 freestyle. Pour les vrais fans de Drake, vous voyez de quel morceau je veux parler. C'est celui qui était dans le projet avec Future, What a Time to Be Alive. Never thought I'd be talking from this perspective. But I'm not really sure what else you expected. C'est souvent les derniers morceaux de Drake qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus introspectifs. C'est des morceaux où il va se révéler énormément, il va faire vraiment, voilà, il va vraiment rapper du début à la fin. Très souvent avec un sample sur l'instru comme ça, c'est vraiment ce qu'on aime, d'accord? D'ailleurs, je relève mon verre au frérot parce que ça, c'est le genre de morceau là. Dans mon quotidien là, quand je suis en train de charbonner, c'est le genre de morceau que j'ai besoin d'écouter. Je crois que j'ai besoin de faire un Seawalk, frère. Je vais bientôt cailler là, frère. Qu'est-ce que tu me parles de Seawalk? Nous, on veut des morceaux comme ça, introspectifs, qui nous font réfléchir, tu vois ce que je veux dire? Mais il semblerait que le morceau ne va pas rester tel quel jusqu'à la fin. Il va y avoir un beat switch et apparemment, il y a Yeet qui est sur le morceau. Same body but two different colors. And I might just have to get another. Small price cause he kept it 100. Donc là, on est plus sur un morceau accessible pour toi en club, pour t'ambiancer, parce que Drake pense à tout le monde. Donc ça, c'est super. Et apparemment, il va y avoir un deuxième beat switch. Yeah, that's just how. Can't come put me to sleep. Ça va, j'aime bien, mais un petit peu moins que le beat d'avant. Et encore moins que le premier beat. Ok, je tiens à le dire quand même, c'est important. Donc on le voit en train de se balader en voiture dans la ville de Milan. Et le prochain moment important, c'est cet instru qui va revenir pendant toute la vidéo. Il rappe pas dessus, mais juste l'instru qui est là. Encore une fois, c'est mon genre d'instru. Je kiffe, c'est hip-hop, c'est clean. Et cet instru va tourner, et ça va être un petit peu presque le theme song de ce Iceman. Et en même temps, ils vont montrer plusieurs endroits clés de Milan et bien sûr de ce Iceman 3 parce que Drake va emprunter tous ces lieux-là. Et ces séquences en fait qui vont être là, qui vont être filmées presque comme s'il y avait une caméra de surveillance, d'accord, qui filme tous ces endroits-là sans pour autant qu'il se passe quelque chose. Donc c'est ce genre de moments hyper lents en fait qui peuvent rendre la vidéo difficile à regarder. Mais bon, il l'a fait exprès, c'est choisi. À partir de là, le prochain moment est selon moi l'un des plus importants pour comprendre exactement l'état d'esprit de Drake et pour confirmer aussi ma théorie. Alors, on voit un restaurant où deux personnes sont en train de dîner et d'un coup, le Pinocchio qui a suivi Drake partout à Manchester fait son apparition, mais cette fois-ci avec un nez encore plus long. Ce qui signifie qu'il a beaucoup menti depuis la dernière fois. Tu connais le principe avec Pinocchio, plus il ment, plus son nez s'allonge, d'accord? Il s'installe à la table d'à côté, mais là, il est pas seul. Il est joint par d'autres Pinocchio. Un deuxième, puis un troisième, et enfin un quatrième. Donc grosso merdo, 4 gros mythos rageux prêts à déguster le plat du chef, mon frère. Comme vous aussi, la bande de rageux, hein? Vous êtes fan de Kendrick de quoi? Qu'est-ce que vous avez écouté de Kendrick, mon frère? J'écoute Kendrick plus que vous, voilà. Et donc, ils s'installent, ils attendent le plat. Et donc, j'ai parlé de plat. Il y a normalement Agraï qui doit arriver. Et qu'est-ce qu'ils ont à manger? Eh bien, des glaçons. Excusez-moi, des glaçons avec de la sauce tomate. Et donc, ça rejoint ma théorie comme quoi Iceman est là pour leur faire déguster des glaçons. Parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et symboliquement, il leur donne même pas à graille. Il leur donne juste un glaçon chacun. Et donc, ils vont être là à 4, ils vont prendre le seum. Et là, l'un d'entre eux va se lever, va prendre la sauce tomate et va écrire au centre de la table Legacy. Legacy, c'est ce que Drake a et va nous laisser au rap game quand il va se barrer.
influence, tous les trophées qu'il a remportés, toutes ses victoires, tous les records qu'il a dépassés, ok? Tout ça, c'est sa legacy, d'accord? Donc le Pinocchio a écrit ça avec de la sauce tomate, ça nous rappelle le sang aussi, donc ça montre une forme de haine, et en fait ça prend tout son sens, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très très chaud. Après avoir écrit Legacy, le premier Pinocchio va renverser son assiette au milieu de la table où est écrit donc Legacy, et les autres vont faire la même chose les uns après les autres, et vont tous se casser de la table, fâchés. Donc une métaphore pour dire qu'il s'est vengé. Il a choisi donc de se venger auprès de 4 personnes. Qui sont ces personnes? Ça peut être Kendrick Lamar, Lucian Grange, donc le directeur de Universal Music, ça peut être, je sais pas moi, le boss d'Interscope, peu importe, mais c'est des gens auprès de qui il doit se venger. Alors à noter que pendant toute cette séquence, il y a comme un instru, mais sans les drums, sans la rythmique, d'accord? Donc peut-être que ça va servir pour un futur morceau, et il se peut que ce soit le morceau Legacy. Et après que les 4 se soient barrés, le serveur refait son entrée et verse un tas de glaçons au milieu de la table. Et symboliquement, ça veut dire qu'il avait encore tous ces glaçons à leur servir, mais qu'ils sont partis bien avant. Donc, Drizzy a vraiment une dent contre ses ennemis. J'aimerais pas être eux, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va nous servir. Je commence à entrevoir la vengeance. Donc là, la vengeance a eu lieu. Drake peut retourner au palais pour rejoindre sa chérie. Donc c'est une image qui nous a déjà été montrée. Donc il la rejoint, il la salue, il va dans la pièce d'à côté pour se changer. Et au moment où il rentre dans la pièce, il y a un nouvel extrait qui est diffusé. Et on voit Drake en train de s'ambiancer comme ça, tu vois. En train de kiffer son moment, tout ça. Je crois qu'il est en octa, tout comme moi, là. Je suis en octa, frérot. Je suis frais de ouf. Le morceau en question, il aurait pu être dans Honestly Nevermind, selon moi. Tu vois, c'est sa vibe un peu plus up-tempo, électro, etc. Donc vraiment cool. Toujours aussi polyvalent, le frérot. Et ensuite, il sort de la pièce, tout habillé. Donc là, clairement, il est beaucoup plus classe, beaucoup plus frais. Donc il a enlevé ses vêtements du charbon, hein, son bleu de travail, au profit d'une tenue beaucoup plus habillée. Donc symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, Drake a fini de se venger, il a fini d'aller charbonner. Et là, donc, il peut se rhabiller, être plus frais. Ensuite, on a le droit à un morceau avec Yeat qui est d'ailleurs disponible dès maintenant sur les plateformes. Le morceau s'appelle Doghouse. Donc là, on est sur un morceau plutôt rage. On est vraiment sur la thématique avec Yeat. Hein. Drake s'adapte assez bien, on va dire, à la nouvelle génération. Et ça me choque pas, le morceau est plutôt cool. J'aime bien la rage. C'est pas non plus le meilleur morceau ou quoi. Hein. C'est un morceau que je pense, très vite oublier, mais qui est plutôt cool sur le moment lorsque tu découvres un album ou lorsque tu es en club. Donc ensuite, Drake retourne dans sa voiture et repart en mission. Et dans la voiture, un autre morceau nous est dévoilé avec Party Next Door et Cash Cobain. Alors ça, c'est d'après Internet, hein. J'ai pas eu de confirmation. Drake n'a pas dévoilé de tracklist. Alors le morceau est sympa et content de voir que Cash Cobain a une forme de reconnaissance. Alors il fait partie de ces artistes d'entre-deux. Alors on est dans une période intermédiaire où l'industrie de la musique est en pleine mutation, on sait pas trop ce que ça va devenir. Il y a pas mal de talents qui ont été révélés entre 2023 et aujourd'hui qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils auraient dû avoir. Et selon moi, Cash Cobain et Chef G n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils auraient dû avoir parce que l'industrie est un peu différente avec TikTok, le streaming qui change, les maisons de disques qui ne savent plus comment pousser leurs nouveaux artistes. Donc le fait de le voir comme ça sur un projet avec Drake, c'est super bon signe, donc en espérant qu'il y ait de nouveaux talents et de nouvelles têtes à vous faire découvrir, parce que franchement, en termes d'artistes mainstream, c'est plus trop ça. Bon, bien sûr, dans l'underground, il y aura toujours plein de choses, mais le mainstream est très important parce que c'est ça qui va driver la suite de notre industrie. S'il y a plus de big artistes dans le top 100, ça va être très compliqué en termes de croissance de notre industrie et de progression et d'innovation, etc. Donc le morceau est plutôt cool. On est sur un morceau qui se prête assez bien à ce que Party Next Door a l'habitude de faire. Pareil pour Drake, et Cash Cobain se marie extrêmement bien aussi à cet exercice. On n'est pas sur de la sexy drill. On est plutôt sur un morceau dancehall qui va plaire beaucoup à la jante féminine. Donc Drake est en train de pourvoir pour absolument tout le monde là, hein. Très important de le noter. Quelques minutes plus tard, on revoit les Pinocchio avec cet instru que je vous ai dit là, cette theme song, donc le morceau thématique de ce Iceman 3. On les voit un peu partout, dans tous les lieux
lieux où Drake a été, donc dans l'entrepôt de glace, dans la rue, donc près de tous ces monuments. Et donc le fait qu'on voit toute cette tonne de glace et le Pinocchio dessus, ça montre encore qu'il a tellement plus de choses à leur servir, d'accord ? Donc ce qu'ils ont vu à table là, c'est absolument rien comparé à tout ce qu'il a encore en background. Deuxième grosse scène, selon moi, de ce Iceman 3. Drake fait une apparition dans le théâtre Girolamo et il y a quelque chose de très particulier. 2 chaises face à face sont posées dans l'espace dédié aux comédiens avec les projecteurs braqués dessus. Alors symboliquement, selon moi, ça veut mettre en scène Kendrick et Drake qui se donnent en spectacle dans un théâtre. Donc l'industrie de la musique est une vaste comédie et eux sont au centre de celle-ci. Au départ, les chaises sont vides et Drake quitte le théâtre. Une manière de dire que c'est fini la comédie. Et du coup, une chanson d'opéra démarre. Donc là, on sort de la playlist de Drake et encore une fois, Drake sait ce qu'il fait à mon avis. Donc cet opéra raconte l'histoire de Canio, le directeur d'une troupe de théâtre ambulant, qui découvre que sa femme le trompe avec un autre homme. Pourtant, il doit quand même monter sur scène et jouer son rôle de clown comique devant le public. Bon, je pense que c'est un message subliminal pour Kendrick Lamar. Pour rappel, Drake avait affirmé dans Family Matters que la femme de Kendrick Lamar l'a trompé avec son JM, d'accord, son general manager et son meilleur ami, Defree. My nigga Defree. Et en plus de ça, il avait ajouté que Defree était le père de l'un de ses enfants. C'est une dinguerie. Bon. En fait, ils se sont dit tellement de la merde pendant ce clash que franchement, pour croire à tout ça, ça a été difficile. Ils ont dit beaucoup de conneries, mais c'est dans le cadre du clash. Vraiment, là, pour le coup, il n'y a pas de problème. Kendrick lui a dit des choses, ils se sont dit des choses. Après, Drake a moins aimé quand on lui a dit que c'était un PDF. Il a dit « Ah, j'arrête de jouer, là. Ah, c'est trop loin, ça, vous allez trop loin. » Bah, t'es déjà allé trop loin, frérot. Je dois avouer que là-dessus, t'es allé déjà très loin. Vous voyez, hein, je suis au vieux Chris, mais je reste équilibré. Donc, toujours dans ce théâtre, Drake finit par revenir s'asseoir sur l'une des chaises et l'instru repart. D'un coup, le théâtre se remplit. Un public de personnes plutôt mûres d'ailleurs, des hommes en plus, viennent assister au spectacle. Mais je ne crois pas que ce soit pour kiffer, mais plutôt pour s'assurer que les choses se passent comme prévu. Et là, cette image de l'industrie de la musique prend tout son sens parce que tous ces gens-là sont plutôt âgés, donc ça peut représenter des directeurs de labels, des gens de l'industrie très installés, très puissants, plus des hommes blancs, je crois, surtout en majorité, ou quasiment tous. Non, c'est tous des blancs d'ailleurs, je crois. Donc ça représente l'establishment du monde de la musique, Lucian Grange, les plateformes de streaming, iHeartMedia, qui viennent s'assurer que leur argent est bien fructifié grâce à ce spectacle qui n'est d'autre que le clash. D'ailleurs, un monsieur finit par venir s'installer en face de lui, et quand tout le monde est là, un Pinocchio entre dans l'opéra. On le voit de dos, il fait assez flipper. D'ailleurs, cette scène m'a beaucoup fait penser à Eyes Wide Shut. Je sais pas si tu connais le film. C'est un film réalisé par Stanley Kubrick, sorti en 1999, qui m'a beaucoup marqué, mais les lumières, le fait qu'il y ait un Pinocchio masqué, les plans, le fait que ce soit fixe, ça m'a vraiment beaucoup fait penser au film. Je ne sais pas si tu as ressenti la même chose. En tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et lorsque Drake s'aperçoit qu'il y a un Pinocchio, il quitte la pièce. Il se lève, il part de l'autre côté, et personne tente de l'arrêter. Symboliquement, ça peut vouloir dire qu'ils sont impuissants face à Drake. Donc il quitte les lieux et c'est direction un club. On a déjà vu plus ou moins les images. On voit l'entrée à chaque fois avec les vigiles et les filles devant. Et donc Drake finit par venir sur cet écran. Et donc pour accentuer quelque chose de fort dans les images, même s'il y a quasiment pas de paroles, ils enregistrent vraiment les respirations de Drake. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. On l'entend respirer et tout. Il arrive devant le club, il surveille ses arrières, il salue l'un des vigiles à l'entrée, il leur dit qu'il doit rentrer pour rejoindre quelqu'un. Et donc il rentre dans le club, il descend les escaliers et il rejoint un artiste qui n'est d'autre que Yeat. Clairement, le rappeur est la star de ce Iceman 3. Hein. Dans le précédent, c'était Central C. Donc là, vraiment, par contre, je suis objectif. Hein. Mais Drake a toujours à cœur de mettre en avant un artiste. Et là, en l'occurrence, il s'agit de Yeat. Et d'ailleurs, je pense que dans le Iceman 4, il y a moyen qu'il mette en avant Rod Wave. Parce qu'il aime aussi beaucoup Rod Wave. Et c'est un artiste qui réellement domine sa scène, d'accord ? Et c'est ça qui est intéressant dans le rap US aujourd'hui. C'est qu'il y a énormément d'artistes qui réussissent, mais c'est vraiment des communautés. Pour ce qui est de Rod Wave, je pense qu'en France, on n'est pas énormément à l'écouter. Mais il a vraiment sa communauté. Il remplit des grandes salles aux US. Mais il n'est pas ultra connu. Et donc dans le club, il y a un morceau de Yeat. Donc
Donc Drake sapé comme un daron à côté d'Yeat, ça fait très contrasté. On s'est fait exprès, hein. Donc il s'ambiance avec lui sur scène. Et avec toujours son sac à dos. Pourquoi il a toujours son sac à dos? Donc Yeat est clairement en showcase, Drake le rejoint, il s'ambiance un peu avec lui. Et il joue à nouveau le morceau Dog House. Yeah, man. Et Drake lui laisse à nouveau un autre morceau en solo. Et ensuite, passons à la prochaine scène. Presque d'un coup, sans nous prévenir, on voit Kevin Durant qui apparaît juste à côté de Pinocchio sur le tas de glaçons. On s'y attendait pas. Alors Kevin Durant, et c'est un pote de Drake, pour le coup loyal, pas comme LeBron, d'accord? LeBron, je t'adore, hein, mais t'es pas loyal, il faut le dire. D'ailleurs, il l'a souvent name drop dans des morceaux, notamment sur celui-ci. Alors pourquoi il a choisi de mettre Kevin Durant dans cette vidéo? Il y a quelques mois de ça, on lui a posé la question sur le Super Bowl de Kendrick Lamar. Et il a dit qu'il trouvait ça complètement ennuyant. What would you take seeing the halftime show yesterday with Kendrick doing Not Like Us? It meant nothing to me. No thoughts. I ain't really pay attention to it, to be honest. It was a pretty boring day. As for a Super Bowl halftime show was just, I ain't pay attention to it. It was just I kind of skimmed through the whole thing, to be honest. Et ensuite, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les Pinocchio sont vraiment fous, en fait. Il y en a un, vraiment, il pète une case, il se met à courir tout seul dans le théâtre, comme ça, en rond. Autre scène importante, la fille qu'il a laissée, tu sais, dans le palais. On voit qu'elle s'inquiète. Elle semble attendre avec impatience. Elle le contacte par téléphone. C'est ce que je pense. Ok, je vois pas pourquoi elle appellerait quelqu'un d'autre. Ça aurait pas d'intérêt, donc il s'agit de Drake. Et ensuite, la dernière grosse scène de cette vidéo, c'est à la fin. On voit que Drake entre dans l'un des lieux et les Pinocchio le retrouvent. Et cette fois-ci, il n'y en a pas qu'un seul. Ils vont tous venir. Et donc, ils se mettent à le poursuivre. Et à la fin, on voit Drake rentrer dans une église, si je me trompe pas. En tout cas, c'est un lieu prestigieux de Milan, un lieu sombre. Et on voit un Pinocchio, 2 Pinocchio, 3 Pinocchio, 4 Pinocchio rentrer dans la pièce. Et cette fois-ci, Drake est coincé. Et ce qu'il fait, qui est assez particulier, c'est qu'il leur tourne le dos et il tend ses bras. On sait pas du tout ce qui va se passer, la vidéo est terminée. Et pendant toute cette scène, il y a un instru avec un gros sample et tout, Iceman, etc. Donc je suppose que c'est l'intro d'Iceman. Donc on entend quelqu'un chanter avec l'effet retravaillé de la machine comme Drake a l'habitude de le faire sur ses morceaux samplés. Donc l'intro a l'air très chaude aussi, j'ai hâte de voir. Et j'ai aussi hâte de voir la suite, parce que là pour le coup il n'a pas pris de train, il n'a pas réussi à semer les fameux Pinocchio. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Suite au prochain épisode, sortie de l'album. En tout cas pour ce qui est des extraits qui ont été dévoilés, il y a des morceaux intéressants, mais clairement il faudrait plus de matière pour me faire une idée. Je trouve que les gens sont allés un peu vite en besogne, directement en se faisant une idée des morceaux, en se disant ah l'album est bien, l'album est pas bon. Donc t'as quelques instrus, des theme songs, sans vraiment qu'il rappe. Pour lui, les Iceman, c'est une manière novatrice de tester ses morceaux. C'est clairement comme ça que je l'interprète. Il teste des bribes de morceaux, on le voit se balader, les gens chopent des moments, il arrive à capter les moments qui sont le plus rejoués en se disant ok, ce morceau les gens ont apprécié, je vais le refaire. Ce morceau, les gens ont pas l'air de l'avoir aimé, j'ai eu beaucoup de critiques sur internet, donc je vais mettre ça de côté. Et donc c'est comme ça en fait qu'il sélectionne à mon avis les morceaux de sa playlist. Je pense pas que tous les morceaux qui ont été révélés là seront dans l'album. Il y aura certains morceaux qui vont être dans l'album, notamment Dog House qu'il a révélé, et quelques autres morceaux qui sont ici et là. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, on voit qu'il teste les morceaux face à nous en fait. On voit qu'il y a un morceau qu'il rappe devant nous, histoire de le tester, etc. Donc je trouve que c'est super novateur, et je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui vont reprendre cette méthode-là, de façon différente bien sûr, mais je pense que moi en tant qu'artiste, c'est ce que je ferais si je veux tester les morceaux auprès de mon audience, sans trop me risquer à sortir un album et de me dire que finalement les gens ont pas aimé quoi. Par contre, il y a un leak que j'ai écouté, le Pompano Freestyle avec Kodak Black. Putain, j'espère qu'il va se retrouver dans l'album ce morceau. Hey, quand Kodak Black il est dans ce mood là, il est imprenable. Oh, et vous blaguez avec Kodak. Kodak quand il est humble, quand il a pas pris de drogue là, quand il est focus, il envoie des couplets de ouf. Anyway, donc maintenant que j'ai dit tout ça, on peut passer à la deuxième partie. Alors comme je te l'ai dit, Drake veut se venger, certes, de Kendrick Lamar, mais surtout, il veut se venger de l'industrie de la musique. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Et pour se venger, il va pas prendre un sniper, d'accord? Non, il va prendre un putain de bazooka, d'accord? Il va fuck this whole shit up, il va tout casser. Au lieu de viser une personne, il va casser le bâtiment direct. Brrr.
Alors dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que potentiellement Drake pourrait devenir un héros avec cette poursuite en justice contre Universal. Eh bien je pense qu'il est en train de marquer quelques points, pas sûr encore une fois, mais je pense qu'on est en train de s'en rapprocher. Alors pourquoi je dis ça? Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel, si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, va la voir, mais je vais te faire un bref résumé. Donc Drake attaque en justice UMG, Universal Music Group, son label, pour avoir dévalué sa musique au profit de Not Like Us, en vue de renégocier son contrat à la baisse. Donc selon Drake, Universal a fait en sorte de booster artificiellement le succès de Not Like Us afin d'entacher l'image de Drake pour qu'aux prochaines négociations, Universal puisse s'appuyer sur ça en disant « Hey, t'es plus l'artiste que t'étais avant, donc on peut revoir ton contrat à la baisse. » Donc tout ça, c'est des affirmations de Drake, rien n'a été prouvé, d'accord? Et donc pour rappel, ils sont dans une phase de discovery. Donc c'est une phase où Drake et Universal dévoilent les documents privés. Donc ils s'envoient ces documents-là en vue d'avoir toutes les informations possibles afin de constituer un dossier en vue du futur procès, d'accord? Donc ils vont se poser des questions, échanger, etc. Mais il y a un dossier qui n'était pas encore accessible aux plaignants, c'est-à-dire Drake. Et c'est le contrat de Kendrick Lamar avec UMG. Donc jusque-là, Universal ne l'avait pas encore remis aux avocats de Drake, mais finalement mi-août, le juge a accepté que le contrat de Kendrick Lamar soit remis aux avocats de Drake. Et donc il a été déposé sous scellé, donc il n'est pas rendu public, et en version expurgée. Donc certaines parties ont été censurées, des parties qui ne sont pas nécessaires pour cette affaire. Donc c'est-à-dire que le plaignant n'a pas accès à la version complète de ce contrat, et Drake lui-même ne peut pas le voir, d'accord? On est dans une situation de attorney eyes only. Je vous en avais parlé lors du procès de Diddy. Il y avait les vidéos de Freak-Offs qui ont été récupérées sur le téléphone de Cassie. Diddy n'avait pas le droit de les voir, seul son avocat y avait accès. On était encore dans cette fameuse situation de attorney eyes only. À ce rythme-là, les gars, on va devenir juriste en droit des affaires américain et en droit pénal américain. Donc là, on est des carrés pour le vrai. Donc cette affaire avance petit à petit. Mais pourquoi, selon moi, les choses sont en train de se préciser et vont dans le sens de Drake? Eh bien parce que, comme je l'ai dit en intro, il y a une affaire Rico qui est en train de se profiler. Alors au départ, j'y croyais pas trop parce que j'avais vu des petites choses et tout sur les réseaux, mais j'ai pas vu en fait de médias officiels parler de cette affaire de Rico avec la radio. Et ensuite, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, mais c'est des médias qui vont relayer cette information, c'est sûrement leurs copains, ou alors eux-mêmes sont peut-être dans le dossier d'accusation, donc ils veulent pas en parler. Donc c'est peut-être pour ça en fait qu'on en a pas vraiment entendu parler, mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer, et ça mêle la radio et les maisons de disques, et c'est une affaire Rico. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est une affaire de payola qui va jusqu'au blanchiment d'argent. On n'a pas beaucoup d'éléments, mais voici ce qu'on a, je vous présente tout. Alors tout d'abord, c'est quoi la payola? C'est un ensemble de paiements faits par une maison de disques à des stations de radio pour que ces dernières diffusent en priorité les morceaux édités par cette maison afin d'augmenter leur exposition et leur classement dans les palmarès. Alors ça, c'est quelque chose qui existe depuis le début de l'histoire des radios, d'accord? C'est pas quelque chose de nouveau. Effectivement, c'est illégal, mais c'est pas quelque chose qui pourrait faire l'objet d'un RICO. Ce qui va faire l'objet de RICO, c'est le blanchiment d'argent qu'il y aurait derrière. Alors ça, je l'ai vu dans le podcast de Rory et Mal qui ont évoqué ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est eux qui ont breaké cette news. Ce qu'ils expliquent, c'est que la maison de disques va payer la radio. En l'occurrence ici, le groupe iHeart Radio, qui est le plus grand groupe radio des États-Unis. C'est ce groupe radio qui a notamment Power 105 avec le Breakfast Club. Bref, toutes les plus grandes radios, c'est au sein de iHeart Radio, d'accord? Donc il va y avoir payola entre Universal et une radio, en l'occurrence Power 105, parce qu'ils sont accusés dans ce truc-là, d'accord? Rien n'est officiel dans tout ça, c'est juste des bruits de couloir, internet, etc. Mais il semblerait vraiment que quelque chose se fasse. C'est sérieux, j'ai vu quelques sources, ok? Mais j'ai dit Power 105, je sais pas si c'est vraiment eux pour l'instant, d'accord? Je fais attention à ce que je dis. Alors je t'explique un peu le schéma. La maison de disque aurait payé la radio pour enfler artificiellement la popularité d'un morceau. Donc ça, on le sait, 6ix9ine nous l'a dit il y a quelques années, tu peux acheter ton morceau numéro 1 via les plateformes de streaming. Young Thug l'a dit aussi pour Gunna, il a acheté le succès de DS Forever. Donc ça, on le sait déjà, via Spotify ou via la radio, tu peux avoir ton numéro 1. Donc la radio a enflé artificiellement la popularité du morceau, et la
radio de son côté fait des prix bien plus élevés que la concurrence, d'accord? Donc elle se fait beaucoup d'argent grâce à ça. Et derrière, la radio renvoie l'argent généré à la maison de disques. Et donc ça donne du blanchiment d'argent. Donc au départ, t'en as fait une dépense, ça devient un bénéfice par le même circuit, d'accord? On va avoir plus de détails dans les semaines, voire mois à venir. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Mais c'est très curieux. Vu qu'on est sur une affaire RICO et que c'est le FBI qui s'en mêle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, ils peuvent contacter des personnes qui ont des éléments complémentaires pour compléter leur affaire et pour les aider tout simplement à aller plus loin. Et qui a potentiellement des témoins, des informations supplémentaires pour les aider à avancer dans leur affaire? Eh bien, Champagne Pape, a.k.a. Drizzy Drake, a.k.a. The Boy, a.k.a. le numéro 1 de l'industrie. Donc là, comme on est là, on ne sait pas où est-ce que ça va aller, mais il y a des chances que Drake, peut-être, il bosse avec eux, tu vois. Et là, on est dans le monde des affaires, il n'y a pas d'histoire de snitch, d'accord? Tous ces rappeurs que tu vois, ils ont porté plainte ou quoi contre leur label ou quoi, donc tout ça, c'est pas un problème de snitch ou quoi, on n'est pas dans la rue. Donc là, ça va sous les nez, ça va récupérer grave des sous. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que il y a quelques mois de ça, ce qui est l'équivalent de l'Arcom aux États-Unis, la FCC avait justement pointé du doigt iHeart, donc le groupe, d'accord, iHeart Radio, pour une pratique assez particulière lors d'un festival country. D'après ce qu'ils disent, le groupe radio qui organise donc son festival aurait forcé les artistes à jouer pour peu ou pour pas de rémunération contre plus de diffusion sur leur radio. Soit tu as une rémunération normale et tu fais ta performance et tu n'auras pas trop de play en radio, soit tu es quasiment pas payé ou pas payé et là pour le coup on te booste normalement. Donc ça aussi c'est une forme de payola. Et ils étaient aussi dans la pétition initiale de Drake, ils ont été retirés depuis, mais je sais pas trop pourquoi. Ce qui est clair c'est que, encore une fois, dans les mois à venir on en saura plus et OVO Chris sera là pour tout vous dire, d'accord? Donc voilà pour ce qui est de ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez un maximum d'éléments. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager, surtout les fans de Drizzy Drake là, mettez des likes mon frère, parce que les gens ils ont l'impression que je suis tout seul. Or en fait on est majoritaire. Ok, shout out à Kendrick, shout out à TDE, j'adore Black Hippie, tout ça, mais Drizzy, faut qu'il y ait des gens qui montrent que Drizzy il est là. Voilà. Sur ma prochaine vidéo OVO Chris, j'ai un invité là. J'ai pas pu le faire sur cette vidéo, mais j'ai un invité là qui va venir pour me soutenir là, le deuxième représentant, le deuxième ambassadeur d'OVO en France. Très important. Alors avant de boucler cette vidéo, Anglify. Testez Anglify, très sincèrement, ça en vaut le coup. Vous avez rien à perdre, vous vous inscrivez sur le formulaire qui se trouve en description sur le premier commentaire ou sur ce QR code. Comme je vous l'ai dit, c'est une formation certifiée, donc vous pouvez utiliser votre CPF, c'est l'idéal. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Faut apprendre l'anglais, il faut y aller. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux, Iconic Plus, d'accord? Là où il y a notre JT iNews. On l'améliore petit à petit, mais on a besoin de votre soutien là-bas, donc allez nous suivre massivement là-bas. On propose un max de bons plans. Pareil sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, on fait des contenus partout. Sur mon compte privé, je vous envoie des looks incroyables, iamchris.k, d'accord? Faites-moi des messages, faites des stories, je vous préviens un petit peu de tout ce qui est en train de se faire. N'oubliez pas aussi la conférence en ligne du 7 octobre prochain, d'accord? Elle est à 20h, si vous voulez apprendre du personal brand, c'est là-bas que ça se passe. Il y a la chaîne Iconic Programme aussi, bien sûr. Tout est lié. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était OVO Chris, a.k.a. Major, a.k.a. Chris d'Iconic, pour vous servir. On se dit à bientôt. Cheers!